Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. Attention, cette vidéo n'est pas une success story, c'est plutôt une histoire personnelle, ok, que j'ai vécue moi quand j'avais 16 ans dans un McDo et je faisais encore du trading à ce moment-là. Préparez-vous, ce que j'ai appris ce jour-là, c'est que le succès prématuré est pire que l'échec. Cette erreur-là, précisément, je la retrouve encore aujourd'hui dans tous les audits de business que je fais auprès de mes clients. Et justement, je suis là aussi pour les aider à corriger cette erreur-là, ainsi que toutes les autres. Pour remettre déjà un peu de contexte, j'ai 17 ans, je suis au lycée, en première, je prépare le bac de français, donc l'oral ainsi que l'écrit. La mentalité de mes amis à ce moment-là, de mes collègues en général dans ma classe, c'est d'apprendre les 16 textes pour l'oral, ainsi que les citations pour la dissertation. Je pense aussi à Parcoursup, ce qu'ils vont faire plus tard, les études, bref, tout. Moi, à ce moment-là, j'étais déjà dans un autre monde. Il faut savoir que, je le dirai, je le raconterai dans une vidéo, petit tips, mais quand j'étais en école primaire, j'avais fait un business de cartes Pokémon d'achat-revente. Ce business-là, ce tout premier petit business que j'avais fait quand j'avais 8-10 ans à peu près, je l'ai rencontré dans une autre vidéo. Ensuite, quand j'avais 15 ans, j'avais fait une ligue e-sport appelée Nuxis, association loi 1901, et cet aspect-là. Donc j'étais vraiment déjà sérieux et j'étais déjà dans un autre monde d'entrepreneuriat parce que mon idée, moi, c'était pas de jouer aux jeux vidéo, c'était de tout faire pour faire de l'argent avec le jeu vidéo. Parce que je savais que le divertissement, c'était la niche parfaite à l'heure actuelle pour la France. Ce jour-là, ce vendredi-là, j'étais arrivé au McDo à 13 h et j'avais séché pour une fois mon cours de français, justement. J'avais déjà tradé plusieurs fois auparavant, des mois et des années en arrière. J'avais fait la stratégie ICT, Inner Circle Trader, pour ceux qui connaissent, et aussi LIT, Liquidity Adjustment Theorem. Je pense que vous connaissez tous, les traders en tout cas qui regardent cette vidéo. J'avais un compte Funded chez Fundanex de JK. Et à savoir, pour ceux qui ne savent pas, chaque premier vendredi du mois, il y a ce qu'on appelle la Non-Farm Payroll, la NFP. Et en fait, c'est un indicateur américain très violent qui arrive précisément à l'ouverture de Wall Street à 14h30 heure française. Donc, dès qu'on est là, on sait très bien qu'à 14h30, il y aura un mouvement énorme, en tout cas sur EURUSD, ou finalement sur toutes les paires, sur toutes les actions, etc. Bref, de partout. Je me rappelle comme c'était hier, j'arrive au McDo, je mange, donc je prends un plateau et tout, et je prépare du coup avec mes deux amis à moi euh, un peu la structure, un peu le trade, un peu notre analyse macroéconomique, ainsi que structurelle, au niveau de la structure du marché de RUSD. Okay. Moi, j'ai déjà ouvert MT5 depuis 10 heures en arrière, vous le savez. J'ai ouvert TradingView aussi pour faire mon analyse. Et j'ai ouvert tout ça et je prépare mon analyse personnelle pour cette news-là, pour essayer de prévoir la direction auquel faire la Fed et le marché en lui-même. Il faut savoir que moi, j'attendais la direction que ça allait prendre, comme une personne qui regarde un match de foot, le coup de sifflet final. C'est exactement la même chose. Je rentre sur le trade à précisément à 14h29 en short et j'ai décidé de prendre cette position-là, sachant que ça fait 1 h 30 que je suis arrivé au McDo. J'ai décidé de prendre cette position-là à travers mon analyse, à travers toute la conclusion que j'ai pu faire avec mes deux amis. Vers 14h45, on décide de plier bagage, ranger nos affaires et sortir du McDo. À ce moment-là, on était vraiment très contents parce qu'on avait réussi à taper 1900 € à 16 ans. Pour nous, c'était un exploit. On était devenus fous. On s'est dit qu'on allait prendre un compte à 100K, qu'on allait à Dubaï, prendre des voitures de fous, rater le bac parce qu'on fait que voyager de partout dans le monde parce qu'on est trop fort. Bref, en soi, ça aussi, c'était de l'ego, je me rappelle. Et alors d'aujourd'hui, parler ça avec le cœur grand ouvert devant vous, c'est compliqué, mais je le fais quand même si j'ai honte d'une partie, je le fais quand même. Je me suis dit que toute cette liberté-là, cette liberté financière, cette liberté géographique, on l'entend souvent sur les réseaux à l'heure actuelle, c'est construit tout simplement au début de l'histoire dans un McDonald's. Or, c'est totalement faux, je le vois à l'heure actuelle, je ne suis toujours pas libre financièrement et géographiquement. Je suis là en train de construire un nouveau business très solide avec plusieurs branches, plusieurs aspects, plusieurs visions, plusieurs aides. C'est quand tu commences à utiliser un raccourci que tu arrêtes de construire que le danger, il est là. C'est le fait d'arrêter de construire, d'arrêter de scaler. Et finalement, le rêve et l'ego prennent le relais. Ce jour-là, ça m'a pris une très grande leçon. C'est que 1900 € à 16 ans, en étant jeune, sans structure derrière, ça peut coûter très cher, forcément en argent, mais aussi en temps. Ça m'a coûté des mois et des mois. Le problème là, c'était pas les 1900 €, c'était plutôt ce que j'en conclus. La différence entre un entrepreneur qui construit quelque chose qui stagne et quelque chose qui va scale plus tard, et là, vous allez tout de suite penser au talent, c'est totalement faux.
Non, c'est savoir distinguer le résultat d'une compétence. Si vous savez distinguer ça, vous avez tout compris au business. Attention, j'aime bien dire comprendra qui pourra. Si cette vidéo t'a plu, cette histoire personnelle t'a plu, je t'invite à t'abonner parce que déjà, dans l'avenir, il y aura des vidéos un peu comme ça où je raconte un peu mon histoire personnelle et également aussi surtout des analyses business, de réel business de mes clients que je poste ici sur YouTube et aussi sur TikTok et sur Insta. Ça arrive bien sûr, il y aura aussi des podcasts. Si vous voulez participer au podcast, ça se passe en dessous sur Insta. Vous m'envoyez un petit message et je m'occupe de tout. Si tu as envie de savoir est-ce que ton business est construit sur une vraie structure ou juste par un peu de chance, je t'invite à aller sur Insta en toute urgence et aller m'envoyer un message pour qu'on puisse discuter de ça et voir un peu si ton business est réellement bien ou pas. On se retrouve à la prochaine. C'était Aulabs sur TikTok, Insta et YouTube.